Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Aurélie Scrapbooking. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Aujourd'hui c'est un projet un peu particulier puisque beaucoup de personnes me disent oui mais le scrap c'est compliqué, le scrap il faut vraiment tout de suite beaucoup investir et si ça me plaît pas, je réinvestis pour rien, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais faire un projet pour toutes ces personnes. Donc c'est un projet que vous allez pouvoir créer et offrir aux personnes qui veulent essayer le scrap, puisqu'en fait, on va réaliser cette petite valise. Voilà. Et lorsque l'on ouvre cette petite valise, on y trouve deux compartiments. Donc il y a un premier compartiment où il y a des cartes vides, voilà, et un deuxième compartiment où c'est une petite boîte, et à l'intérieur il y a de quoi réaliser des cartes. Donc pour les personnes qui veulent s'initier au scrap, ça va vraiment être très simple puisque tout est déjà tamponné, découpé, donc elles n'auront pas besoin d'investir ni dans des tampons, ni dans des dies, ni dans la machine, tout est déjà là. Et puis elles vont pouvoir venir décorer vraiment comme elles le veulent leur petite création. Donc j'ai décidé de faire ceci. Je pense que ça pourrait être des cadeaux de Noël sympathiques à offrir aux personnes qui aiment le scrap mais qui n'osent pas franchir le cap. Donc je l'ai réalisé sur le thème de l'hiver. Il faisait vraiment très chaud ces derniers jours et j'avais envie d'un peu de fraîcheur, donc je suis partie sur Noël et tout particulièrement sur le set de tampons loisirs d'hiver que vous pouvez retrouver dans les catalogues août-janvier qui fait partie du catalogue de Noël. Donc c'est celui-ci dont je vais me servir aujourd'hui. Et pour réaliser cette petite valise, nous allons avoir besoin d'une première découpe qui va mesurer 26 cm par 15,5. Donc en fait, hop, si je le retourne, vous allez mieux voir. Ça va être cette grande partie et on va tout simplement venir y rajouter la boîte et le petit compartiment avec les cartes. Mais sinon, ce n'est qu'une seule et même partie. Alors, je prends mon papier en format portrait. Je me mets à 15,5 et je coupe. Ensuite, je vais faire un quart de tour à ma feuille. Je viens me poser à 26 cm et je coupe. Je vais venir marquer des plis. Alors, le premier pli, je vais venir le marquer à 4 cm. Donc, sur le côté de 26 cm. Je vais faire un second pli à 6,5 cm. 15 cm. Et 17,5 cm. Voilà, là, on a la base de notre valise. Ensuite, pour le petit rangement pour les cartes, il va nous falloir un morceau de papier qui mesure 9 cm par 19 cm. Donc je prends mon papier cette fois-ci en format paysage. Je me positionne à 9 cm. Je fais faire un quart de tour à ma feuille et je viens couper à 19 cm. Et puis, nous allons faire des plis. Alors, sur le côté de 19, on va faire un pli à 1 cm sur le côté 3, puis à 2 cm. Je retourne complètement ma feuille et je viens faire la même chose. Je fais un pli à 1 cm et un second à 2 cm. Ensuite, sur le côté de 9 cm, donc le côté que vous souhaitez, ça n'a aucune importance, on va venir faire un pli également à 1 cm. De sorte à avoir un premier pli à 1 cm, un second à 2
exactement la même chose de ce côté-ci. Un premier pli à 1 cm, un second à 2. Et donc sur le bas, mais bon, quand le papier est comme ça, que ce soit droite ou à gauche, c'est pas grave, c'est très facile de le retourner. Un pli à 1 cm et puis ça va nous servir de rangement pour les bases de nos cartes. Ensuite, je l'ai appelé la boîte à ornements pour y mettre à l'intérieur les petites décorations qui viendront décorer notre boîte. Donc pour le fond, il va nous falloir un morceau de papier de 10 cm par 17 cm. Donc dans la chute dont je viens de couper les 9 cm, je peux également couper les 10 cm. Hop. Et ensuite 17 cm. Et là, ça va être très simple. On va venir marquer des plis à 1 cm de chaque côté. Alors, un quart de tour à ma feuille. Un quart de tour. Et une dernière fois. Voilà, donc ça va être le fond et le couvercle, il va être 2 mm plus grand, donc on va le faire à 10,2 cm et 17,2. Donc 10,2 cm. Et hop, 17,2 cm. Et comme tout à l'heure, je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, tant qu'on est avec le masticot, on va venir découper le papier design. Donc moi j'ai pris un peu d'avance et je les ai déjà découpés, mais je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Alors on va avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 15 cm par 8 cm. Également un morceau qui mesure 15 cm par 3,5 cm. Un morceau qui mesure 15 cm par 2 cm. Un morceau de 14,5 cm par 7,5 cm. Un autre morceau de 14,8 par 7,8 cm. Deux morceaux de 15 cm par 2 cm. Un morceau de 15 cm par 3,5 cm. Et un morceau qui mesure 18 cm par 1,3 cm puisque ça va être pour notre anse et j'ai oublié de vous la faire découper. Donc pour notre anse, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 18,5 cm par 1,9. Et une fois que nous avons tout ça, nous allons pouvoir nous attaquer au montage de notre valise. Donc on va commencer par reprendre notre morceau de papier qui mesure 26 cm par 15,5. Donc il y a un morceau ici qui mesure 4,5 cm. Non, 4 cm, pardon. Et on va venir arrondir les angles. Donc pour ça, je prends la perfo trio. Je me mets tout simplement comme ceci. Et je viens arrondir les angles. Dans les morceaux que je vous ai fait découper en papier design, il y a un morceau qui mesure 3,5 cm par 15 cm. Et on va aussi venir ôter 2 angles seulement. Et sur la même ligne, en fait, on vient ôter 2 angles. En fait, ça va venir décorer comme ceci ma valise. Tout simplement. Donc, ensuite, si je reprends l'autre, voilà, on va décorer tout, sauf l'avant-dernier,
puisque ça va être le dessous de la boîte, on va pas le voir, donc c'est pas la peine. Donc là, c'est un papier qui mesure 15 cm par 2 cm. Là, j'ai un morceau de papier qui mesure 15 cm par 8 cm. Le second morceau de papier qui mesure 15 cm par 8 cm vient ici. Donc, je colle tout ça et je vous retrouve. Donc, ceci étant fait, on va venir coller ceux de l'intérieur. Donc, on retourne notre création en prenant soin de toujours avoir les angles qu'on a arrondis vers le haut. Et on va faire exactement la même chose. En fait, là, on va venir seulement décorer sur les deux parties du haut et celle du milieu. Et les deux grands rectangles, on va pas les décorer puisque on va pas décorer le dessous puisqu'en fait on ne voit pas le dessous, mais on viendra décorer le dessus. Donc là, c'est pareil, on va venir arrondir les angles et puis on va venir coller ces deux morceaux là. Donc si vous êtes perdu dans les mesures, comme d'habitude, les mesures seront sur le blog. Et autrement, en fait, là, j'ai une base qui mesure 15,5 et j'enlève toujours 5 mm. Donc 15,5 de papier murmure blanc, ça me fait 15 cm de papier design. Et si en hauteur vous avez 4 cm, ça fait 3,5, j'enlève 0,5 à chaque fois. Donc si vraiment vous êtes perdu, etc., bah, n'ayez pas peur. Tout va très bien se passer. J'enlève 0,5 à chaque fois. Au moins comme ça, ça fait pas trop, mais ça fait pas peu non plus. Donc je colle ça et on se retrouve juste après. Une fois que nous avons fait cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir assembler notre boîte et puis notre petite pochette pour les cartes. Donc moi je suis partie sur des cartes qui font 15 cm par 8 cm, donc j'ai dû prendre du papier 30,5 par 30,5, donc qui est disponible dans le catalogue annuel. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo tout le matériel dont je me suis servi dans les catalogues. Et j'ai découpé un rectangle de 30 cm par 8 cm et à 30 cm j'ai plié au milieu à 15 cm, ce qui nous donne des cartes de 15 cm par 8 cm. Voilà, comme ça passe dans notre boîte qui mesure 15,5 cm, pardon. Donc là, en fait, on va venir reprendre le morceau de papier où nous avons fait des plis à 1 et 2 cm pardon, de chaque côté. Et ce que nous allons faire, c'est qu'il y a des carrés ici en bas. Et nous allons venir couper sur chaque ligne que nous avons tracée jusqu'à la ligne de pli. Hop, on va venir biaiser les deux carrés de sorte à obtenir ceci. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que ceci est fait, on va venir marquer les plis. Et une fois que les plis seront marqués, on va venir la décorer. Mais j'ai toujours l'habitude de marquer mes plis avant de décorer. Donc là, il va nous falloir le rectangle le plus petit, donc 7,5 cm, qu'on va venir coller sur le dessus. Et on va venir faire notre petite décoration. Donc moi, pour ma décoration, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris un rectangle de 5,2 cm par 15. Donc comme ceci. Voilà. Avec un crayon à papier, je suis tout simplement venue dessiner
une montagne. Voilà. Et je suis venue donc découper le long du trait que je viens de dessiner. Et quand vous allez découper, vous allez avoir 2 morceaux. Et ces 2 morceaux, je vais les garder puisqu'on va se servir des 2. Il y en a un qui m'a servi pour la décoration de la boîte à cartes et un qui m'a servi pour la boîte à ornements. Donc j'ai fait ça sur du papier murmure blanc et sur du papier à paillettes béguin bleu qui est également disponible dans le catalogue de Noël. Ensuite, je suis venue prendre des petits personnages que j'ai tamponnés et passés à la Big Shot. Donc je l'ai fait hors caméra, mais c'est vraiment très très simple comme d'habitude. Donc on passe à la Big Shot nos petits éléments. Et je suis venue mettre un sapin sur chaque boîte et un petit personnage également sur chaque boîte. Donc je vais faire ma déco de ma boîte hors caméra et puis je vous montrerai comment l'assembler en caméra. Et donc une fois que votre décoration est terminée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle sur notre premier petit carré, sur notre second petit carré. Et on va venir mettre d'abord le premier, comme ceci. Voilà. Et puis, on va mettre le second. Voilà. On va maintenir pendant quelques secondes. Voilà. Et on va faire pareil de la même chose. Donc, soit vous maintenez pendant quelques secondes. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire aussi, c'est mettre une petite épingle à linge. Comme ça va maintenir pendant que je colle le second côté. Donc, une première, une deuxième. Et hop. Et je vais également mettre une petite épingle. Voilà, et donc là notre petite boîte est prête. Et on va venir faire la seconde. Donc sur la seconde, il y en a une plus petite et une plus grande. Donc ça, c'est la plus grande. Et pour le moment, je vais m'occuper de la plus grande. Donc on va venir découper les 4 carrés de sorte à là on coupe et on vient faire en billet également pour obtenir ceci. Et on va le faire des 4 côtés. Voilà. Et puis on va, comme on a pris le côté le plus grand et que le côté le plus grand c'est le couvercle, on va pouvoir venir le décorer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous prenez vos 5,2 cm et que vous faites un dessin pour faire une montagne que vous coupez en deux, il vous en reste. Donc forcément, c'est ouh là là, pardon, c'est cela dont on va se servir. Donc là, vous voyez, moi, j'aime bien que mon bleu ressorte plus que mon blanc. Donc quand c'est ça, ce que je fais, c'est que je viens prendre mon massicot et hop, je viens découper quelques millimètres sur le côté qui est plat. Et comme ceci, ça va le réduire. Et puis, voilà, donc je vais le recouper encore un petit peu. Après, ça c'est une question de choix et de goût pour la décoration. Mais chacun fait comme il veut. Et on va prendre le dernier morceau qui nous reste, donc 7,8 par 14,8 de mémoire, il me semble. Et on va venir positionner donc nos décorations comme ceci. Et donc là, je vais mettre mon lapin. Donc moi, je viens colorier avec les Stampin' Blends. Voilà, tout simplement.
Et après, vous pouvez colorier également avec les crayons de couleur aquarellables, également avec les encreurs et les pinceaux avec un contenant d'eau. Vous faites exactement comme vous voulez, vous coloriez avec ce que vous voulez. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Hop. Comme ceci. Je vais lui faire des skis bleus. Voilà. Et je vais lui faire une écharpe vert clair. Et voilà. Et là, on va pouvoir venir faire notre déco. Donc moi, je colle tout à la colle, sauf le personnage que je vais coller en Stampin' Dimensionals, donc en petite mousse 3D, pour faire ressortir le personnage. Comme ceci. Hop. Je vais venir coller mon sapin. Et le petit lapin. Hop. Et une fois que ma déco est faite sur mon papier design, je vais pouvoir la coller sur ma boîte. Si j'arrive à enlever le dernier. Comme ceci. Je vais venir mettre de la colle derrière. Et tout simplement venir coller ma décoration. Voilà. Et le temps que ça sèche, on va venir découper les carrés comme nous venons de le faire sur le couvercle, mais cette fois-ci sur le fond. Donc je coupe un biais. Et puis on va pouvoir former notre boîte. Comme ceci. Hop. Maintenant, je vais marquer les plis. Tac. Et puis, je vais mettre de la colle sur les petits carrés et je vais venir tout simplement les rabattre à l'intérieur et les maintenir. Donc je vais faire ça sur les 4 carrés du fond et du couvercle et je vous retrouve juste après. Et donc une fois que vous avez vos deux boîtes, vous n'avez plus qu'à mettre le fond par en dessous et le couvercle sur le dessus. Et on va pouvoir venir assembler notre petite valise.
Donc, avant toute chose, on va marquer les plis. Donc, on va les marquer vers l'intérieur et l'intérieur, c'est où il y a les deux rectangles qui sont blancs. Et donc, on va tout simplement venir marquer les plis comme ceci. Hop. Et voilà. Alors, là, on va commencer, peu importe, mais je vais commencer par la boîte pour les cartes. Et je vais venir mettre de la colle sur les deux languettes à droite et à gauche. Et puis, je vais tout simplement venir la déposer sur le rectangle du haut ou du bas, mais moi, je l'ai mise en haut. Et puis, on essaye de mettre le même écart sur les côtés. Pas trop haut, pas trop bas. On appuie bien. Et voilà. On vérifie bien que ça ferme. C'est super. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir notre boîte et on va prendre uniquement le fond. Donc, le fond sur l'extérieur. Donc, il y a le fond intérieur, c'est là où on va venir déposer nos petites choses. Et le fond extérieur, on va venir mettre de la colle. Voilà. Et on va venir le mettre sur le rectangle qui reste. Donc pareil, pas trop haut, pas trop bas. On vérifie bien que ça passe. C'est super. Hop, et là on va pouvoir venir mettre notre petite boîte. Sur ce côté-ci, donc quand nous refermons la boîte, sur ce côté-ci, on va pouvoir aussi venir faire des petites décos. Donc là, c'est pareil. On prend des papiers de la taille qu'on veut, mais des papiers qui soient... Et pour cela, ce que je suis venue faire, mais après en hauteur, on prend vraiment la taille qu'on veut de mes dies, ce petit dies. Et je suis tout simplement venue le positionner. Hop, comme ceci. À l'arrière de mon papier bleu, pareil. Parce que je veux qu'elle soit vraiment mieux dessinée que celle-ci, qu'elle soit vraiment... je suis partie sur cette idée-là. Et puis, comme tout à l'heure, hop, on va les découper. Tac. On va découper le blanc. Tac. Comme tout à l'heure, le blanc va venir devant, donc je vérifie que mon blanc ne soit pas plus grand que mon bleu. Et donc si c'est le cas, je vais tout simplement venir redécouper. Hop. Voilà. Et puis je viens les positionner. Hop. Sur le devant. Là, je vais venir mettre mon dernier personnage. Voilà. Comme ceci.
Donc c'est vraiment un projet simple mais qui va aider les personnes ne sachant pas scraper à se lancer. Je trouve que c'est une bonne idée. Et on peut offrir ça à des personnes de la famille, à Noël, aux anniversaires. Hop, voilà. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir prendre du velcro. Donc, vous pouvez le trouver sur Amazon, dans les magasins de loisirs créatifs. Donc, on va prendre du velcro, donc un petit morceau. Et on va venir le positionner ici, sur notre petite... ici en haut. On va bien appuyer et puis on va tout simplement venir le fermer, comme ceci. Et là où j'ai mis mon velcro, plus ou moins, moi je suis venue mettre un petit foc. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, on va pouvoir venir faire la anse. Donc, on va prendre le papier de 18,5 cm par 1,9 en papier murmure blanc et le papier qui mesure 18 cm par 1,3 en papier design. Nous allons également venir prendre la perfo, donc qui est aussi au catalogue de Noël, et on va venir tout simplement perforer les deux côtés comme ceci. Voilà. Voilà, et une fois que ceci est fait, je vais reprendre mon massicot sur le morceau à papier design. Je vais venir faire un pli à 1,5 cm. Je fais aussi un pli à 1,5 cm de l'autre côté. Et sur le papier murmure blanc, je vais venir marquer un pli, mais à 2 cm. Voilà. Ensuite, je viens tout simplement positionner mon papier design sur mon papier murmure blanc en prenant bien soin de le coller pour que les lignes de marquage soient exactement sur les mêmes. Donc la ligne de marquage du papier design doit être sur la ligne de marquage du papier murmure blanc. Hop. Je viens tout simplement le coller. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre du ruban. Donc là, c'est le ruban Splendeur en flocon qui est au catalogue de Noël. Et je vais également venir en positionner un morceau sur le papier design. Et une fois que mon ruban a été collé, je vais tout simplement venir marquer les plis. Voilà. Avec mon plioir en os, je viens arrondir un peu ma anse. Et là, je vais tout simplement venir mettre de la colle sur les deux côtés où on est venu perforer. Hop. Et puis, je vais venir les positionner sur le bord de ma valise, tout simplement. J'appuie quelques secondes. Et voilà, donc là notre projet est terminé, donc vous n'aurez plus qu'à venir mettre vos petites décos à l'intérieur. Donc moi j'ai mis du papier design, du papier béguin bleu à paillettes, j'ai mis un ruban, j'ai mis des petits bonhommes, tout ça, et vous n'aurez plus qu'à l'offrir. Voilà, notre projet du jour est terminé. J'espère qu'il vous a plu.
Donc la semaine prochaine, je partirai sur un projet qui n'est pas de Noël pour essayer de jongler sur deux thèmes. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les mesures sur le blog dont le lien est en description. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau moment de partage et de créativité.